Bonjour, on se retrouve pour la présentation d'un junk journal que je vais vous montrer tout de suite après, qui m'a été envoyé par Thérèse. Thérèse, en fait, nous sommes deux Françaises, donc c'est assez souvent, enfin c'est déjà la deuxième fois qu'on se retrouve en échange ensemble sur Junk Journal Junkie. Et donc elle m'a envoyé son très beau junk journal donc sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Vous avez vu le mien donc qu'elle a reçu. Et avec son journal, elle m'a envoyé une pochette avec plein de découpes, de très jolies et très fines découpes. Donc je vais vous les mettre sur un fond noir uni pour que vous puissiez bien les voir. Donc une très jolie étiquette comme ceci. Alors la même en noir, mais du coup sur le fond noir vous la verrez pas. Un oiseau avec l'aile en relief. Encore des petits oiseaux avec l'aile en relief. C'est super joli. Ça c'est fait dans du papier, elle l'a fait dans du papier aquarelle. Donc à la limite il est même aquarellable celui-ci, il est super beau. Là effectivement il y a deux faces. Hein. Ici on peut le garder en blanc ou en bleu. Là ce sont des petites étiquettes. Donc, très très joli. Ici ces petites étiquettes, elles ont une finition couture. J'espère que vous verrez. Hop. Ça c'est une découpe qu'elle a fait dans du jean d'un papillon. Un petit embellissement fait maison. Un petit tag avec un tamponnage et elle a colorisé les bords. Là une fleur avec toujours pareil autour une petite finition couture. Là un petit embellissement maison. Là également. Ici ce sont des petits tags comme celui-ci, des petites étiquettes comme celle-ci. Elles sont super jolies. Là un petit doily super fin, super joli, donc avec un côté fond bois et un côté fleur, mais vous connaissez, donc je préfère le côté fleur. Hop. Des petits autocollants, on va les mettre par là, et ça qui est vraiment mais d'une finesse, c'est super joli, ils sont très très beaux, vraiment. Celui-ci est encore plus joli, je trouve. Il est vraiment super. Pour faire le titre d'un album, c'est vraiment super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je trouve ça vraiment super joli. C'est très gentil de sa part. Je mets ça de côté. Hop. Et je vous montre son journal qui est une petite merveille. Je vous préviens. Le thème, donc c'était Alice au pays des merveilles. Il fallait faire une couverture souple, ce qu'elle a fait. Mais sa couverture, elle est super belle. Il me semble que c'est un papier Stamperia, mais je vous garantis pas. La fermeture se fait avec un bouton métallique et des filigranes métalliques ici. Là, on retrouve une dentelle perlée et ici des angles métalliques de chaque côté. À l'arrière, elle a verni la couverture et elle est venue rajouter ici un petit œillet fait main et là la clé de la petite porte. La fermeture se fait par un ruban d'organza. Voilà. Alors, ici, elle a fortifié avec du tissu dans les tons gris bleu, c'est super joli. Là on retrouve une découpe tout le long avec ici mince de mince, ça a collé. Voilà. Une carte avec la clé de la petite porte, une carte de journaling. Ici, Alice au pays des merveilles avec un embellissement métal et la même superbe découpe. Donc vous voyez effectivement là que le titre il est super beau, il donne super bien là-dessus. Là on retrouve un embellissement métal sur la clé de la petite porte. Voilà, ici
une citation là également, avec là une superbe image. Alors c'est pas du tamponnage, je sais pas si elle l'a imprimé, je sais pas, mais c'est super joli, c'est super fin. Et à l'arrière une place de journaling. Ici une grosse étiquette avec The Story Begins, et son papier est vieilli au café. Là, une très belle illustration d'Alice. Je ne connais pas l'illustrateur, mais j'aime beaucoup. Et puis ici, la tête de cheval est super belle, je trouve. Là, deux petits doilies, donc un qu'elle a découpé et un doily prune, super beau. Là, elle a fait des carreaux pour la dame, enfin pour le jeu de cartes. Ici, on retrouve le damier avec Alice et le lapin blanc. La montre du lapin blanc. Ici, elle a mis une petite pendule sur une toute petite carte. Et ici, elle a rehaussé avec des petits 3D. Là, on retrouve son papier vieilli, une feuille de cahier. Là, on retrouve la pendule et les carreaux. Le lapin blanc. Ici, une carte sur un papier une carte de journaling, et ici hop, une petite enfin je dis double carte, mais non, c'est une quadruple carte. En fait, vous avez Alice, le lapin blanc, et ici le lapin qui annonce les gagnants, les perdants, etc., et le chapelier fou. Là, on retrouve une carte de journaling qu'elle a cousue tout autour, et ici, ah non, je pensais que ça faisait une petite pochette, et ici une décoration avec les deux petits lapins blancs, voilà, et la couture tout autour. Je remets le trombone. Comme je ne veux pas perdre ce qu'il y a dedans, oups, parce que je le trouve vraiment super beau. Donc ici, une très belle carte avec des décorations très fines tout le tour. Et dans le fond, je ne sais pas si vous le percevez, mais dans le fond, voilà, on voit mieux, il y a les pendules. Un belly band en papier craft. Là, une superbe image d'un chat steampunk, mais qui peut faire représenter le chapelier fou, je trouve. Là, une petite pochette avec des rouages. Alors, la pochette, c'est décollé. Je ne sais pas si elle était collée. Donc, sinon, on la recollera, mais je vérifierai si elle était collée. Ici, une carte avec le chat. Et là, ce sont des petites citations d'Alice au Pays des Merveilles. Une trombone rouge. Ici, une illustration du chapelier en train de boire le thé. Là, une pochette avec ici des clés. Et à l'arrière, des fleurs sépia. Ici, hop, un joli tag qui peut faire vraiment marque-page. Il est vraiment très beau. Avec ici, on retrouve la serrure de la petite porte. Voilà, une très belle fleur avec un bouton, un tamponnage, le papier vieilli. Là, encore une très belle illustration avec les jeux de cartes. Ici, une pochette avec cœur, valet, as, cœur, valet, carreau, trèfle. Là, une image un peu steampunk avec la pendule. Et ici, une illustration d'Alice dans les tons, j'allais dire prune, mais non, c'est plutôt framboise vieillie. Enfin, je sais pas trop comment vous dire comme couleur, mais c'est une super belle couleur. Pourpre, voilà, ce serait ça, pourpre. Ici, toujours les petits carreaux. Là, on retrouve
une carte qu'elle a gaufrée dans un classeur de gaufrage, mais il est très 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 beau. On retrouve des clés qui pendent et puis la pendule. Là, on a des embellissements métal sur les angles et une carte de la dame de carreau. Ici, une petite clé métallique, non, bois, avec là un tag, avec à l'intérieur un micro petit journal, avec les petites cartes à jouer. Et donc le vilain chat, enfin le vilain chat. Une pochette en craft vieilli, avec à l'intérieur un petit folio avec ici une carte. Là encore une très belle illustration. Ici une petite enveloppe qui s'ouvre comme ceci, dans laquelle on peut glisser, je vais vous montrer, on peut glisser quand même des choses suffisamment grandes, donc on peut mettre une belle place de journaling. Ici, alors sur la petite pendeloque, je vais vous la décrocher. Sur la petite pendeloque, on retrouve un petit jeu de clés. C'est super mignon. J'avais jamais vu, c'est vraiment super mignon. Donc ici, on retrouve des clés tout le long. Et là, une carte de journaling. Et là, une carte découpée et avec à l'intérieur un tamponnage de clés. C'est super sympa. Et puis là, du fil poilu. Enfin, moi j'appelle ça des fils poilus. Ça a bien sûr certainement un nom, mais je n'ai jamais trouvé le nom. J'adore ces petits fils. En plus, c'est tout doux. Le petit jeu de clés adorable. Ici, la petite serrure sur un petit fanion. Ici, la possibilité de glisser quelque chose. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et elle a fait du modeling paste dessus. Est-ce que vous voyez? Ouais, voilà. Là, une très belle carte avec une carte de journaling à l'arrière. Un petit tamponnage d'un flacon. Là, cette image centrale est vraiment super jolie. Et elle a mis des petits cœurs de la dame de cœur au milieu de son fil. Là, une clé en tamponnage. Ici, on peut glisser quelque chose derrière. Là, c'est du craft qu'elle a mis en volume, puisqu'il y a 2 épaisseurs. Ici, une très belle image avec une chouette vraiment très jolie et cousue tout le tour. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle, un dodo, je ne sais pas, une bestiole. Là également, on a une petite pochette, si on veut glisser quelque chose. Hop. Ici, encore une très belle image. Là, hop, on retrouve une carte de journaling. Ici, une dentelle plastique, mais dans une couleur que je ne connaissais pas. Ce vert turquoise super beau, turquoise foncé. Là, une carte de journaling. Ici, une petite carte, donc toujours pareil, on peut glisser quelque chose à l'arrière. Là, hop, une toute petite place pour mettre une carte de journaling. Là encore, une sublime illustration. Vraiment très très jolie ces illustrations. Ici, une petite pochette. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Non. Dans laquelle on peut glisser des choses, mais par contre là ce sont des choses fines qu'il faut glisser à l'intérieur. À la limite, voilà. Un tag mais en plus long quoi. Voilà.
La fermeture se fait à l'arrière de la petite décoration. Hein. Ici, une pochette qui est en calque a priori. Très jolie. Donc on devine l'image derrière. Ici on retrouve, je ne sais jamais leur nom, je vous l'ai déjà dit l'autre fois, je m'étais perdue. Donc Iggy Doggy, je sais pas quoi là, et puis bam boum. Hop. Et quand on les glisse, on les retrouve à l'intérieur et on les retrouve ici sur la page d'à côté. Ici, encore une illustration avec les clés de la petite porte et un petit fanion avec une cordelette. Là, une sublime illustration. Ici, hop, une petite enveloppe qu'elle n'a pas fermée. Comme ça, on peut glisser, soit écrire directement sur l'enveloppe, soit glisser des choses à l'intérieur. Alice avec le cou allongé. Une feuille de cahier. Encore une belle illustration avec le chat. Ici, on retrouve de quoi manger pour le manger-moi, buvez-moi, les tasses de thé. Là, un petit crochet. Ici, on retrouve les petits doilies, l'œuf pour Alice de l'autre côté du miroir. Là, un petit doily qu'elle a collé pour faire marque-page, enfin, pour tourner la page. Et ici, on retrouve une étiquette avec la clé et la pendule. Et ici, des pendules. Voilà. Là, on retrouve sur une petite épingle, la nourrice, on retrouve un petit nœud en cordon. Et ici, alors je vais cacher son adresse parce que voilà. Pièce unique réalisée par Thérèse Martinez et il n'y a pas son adresse mail, mais il n'y a pas son site internet, mais je vous le mettrai puisque elle a un site, elle a des pages Google, Facebook. Et ici on retrouve une très belle place pour mettre encore des cartes de journaling à l'intérieur. Il est vraiment très très beau, je l'adore. Je pense qu'il ne va pas être rangé celui-là et je pense que je vais l'écrire, le compléter. Et je vous le remontrerai parce que c'est très souvent qu'on m'a demandé que je montre une fois que j'avais complété un album et je ne l'ai jamais fait. Donc je vais certainement compléter celui-ci et puis vous le montrer. En sachant que je le trouve vraiment très beau avec ses couleurs, ses images, etc. Et que je pense que je vais en faire un junk journal un peu spécial, puisque ça fait un moment que ça me trotte dans la tête de faire un junk journal avec des citations positives. Et je trouve que cette ambiance un peu mystérieuse avec des citations positives et zen, ça peut être super sympa. Voilà, donc je vous le présenterai à nouveau quand je l'aurai terminé et que j'aurai écrit tout ce que j'ai envie d'écrire à l'intérieur. Je vous dis au revoir et à bientôt!